bonjour, bonsoir à tous nos amis qui se sont joints à nous maintenant pour ce culte extraordinaire. Nous vous saluons depuis l'église Le Village à Pétionville. J'aimerais vous dire que nous avons pris toutes les précautions pour respecter les consignes, mais quand même pour vous présenter ce moment extraordinaire tandis que vous êtes restés chez vous. Je profite de l'occasion pour saluer tous les membres, les responsables, les dirigeants de l'église, le village à Pétionville. Je profite aussi de l'occasion pour saluer tous les amis de près ou de loin qui se sont joints à nous pour ce culte spécial. Pendant cette période du coronavirus, nous vous encourageons à rester chez vous. Et là où vous êtes, nous vous encourageons aussi à prendre le temps avec la famille, avec les enfants, à prier, à chanter, à célébrer notre Dieu. Et ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous sur ce sujet. Y a-t-il de sécurité en Dieu? Y a-t-il de sécurité en Dieu? Dans le psaume 46, les fils de Corée disent que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est-à-dire, frères et sœurs bien-aimés, peu importe la situation dans laquelle je me trouve, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, nous pouvons toujours compter sur Dieu. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous pouvez compter sur Dieu. Il n'y a pas de situation insignifiante, ni de situation trop catastrophique pour mon Dieu. Parce qu'il est le Dieu de toutes les situations. Les fils de Corée vont aussi loin pour dire que même dans cet univers imprévisible, je peux vivre sans peur ni crainte parce que Dieu est au contrôle de son monde. Dieu règne, a dit la Bible, et la terre est dans l'allégresse. Dieu règne et la terre ne chancelle pas. Dieu est au contrôle de son monde. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que ces hommes, que ce soit les fils de Corée, que ce soit David, ces hommes vivaient dans un monde beaucoup plus précaire que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Dans leur monde, il n'y avait plus de stabilité politique, pas de gouvernement, pas d'école, pas d'hôpitaux, pas de banque, pas d'électricité, pas de voiture, pas de transport en commun. Dieu était leur seul recours. Et voilà pourquoi ils peuvent témoigner que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Car ils savent bien de quoi est-ce qu'ils parlent. À travers leurs luttes, leurs échecs et leurs espoirs, ils ont trouvé en ce Dieu une paix que ne peuvent donner tout l'or et tout l'argent du monde. Ils ont trouvé la paix, une paix douce et profonde. Ils nous ont laissé un témoignage qui peut nous être très utile, même dans ces temps difficiles. Le Dieu dont ils rendent témoignage est digne de confiance. Le Dieu dont je vous parle aujourd'hui est digne de confiance. Nous pouvons jouir de cette paix, de cette même paix qu'ils avaient connue. Nous pouvons jouir et connaître cette même sécurité, cette même stabilité. Ils nous ont laissé un témoignage pour notre Dieu. Nous avons besoin de connaître ce Dieu. Nous avons besoin de faire confiance à ce Dieu. Et la question revient, y a-t-il de sécurité auprès de Dieu? Nous allons parcourir des situations, nous allons regarder ensemble plusieurs situations, au moins 6 situations, où Dieu s'était montré plus qu'à la hauteur
de la situation. Et ainsi, j'aimerais vous encourager à mettre votre confiance en ce Dieu-là. Et la réponse à cette question va venir à la fin. Alors d'abord, ils nous disent que Dieu offre d'abord la sécurité alimentaire. À travers ces 6 points, vous allez voir que Dieu est présent dans quelle que soit votre situation, quel que soit ce que vous vivez maintenant. D'abord, Dieu offre la sécurité alimentaire. Regardez avec moi ce texte dans Deutéronome, chapitre 33, les versets 28 et 29. Il s'agit d'Israël. Je vais lire d'abord le passage et ensuite vous raconter l'histoire. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de mou. Et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël. Qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi, tu les fouleras et tu fouleras leurs lieux élevés. Deutéronome 33, versets 28 à 29. Voilà le verset. Quelle est l'histoire en arrière de ce verset? Dieu était allé chercher son peuple dans le pays d'Égypte. Pendant plus de 400 ans, Israël était en esclavage en Égypte. L'esclavage fait peur. L'esclavage est dur. Et nos ancêtres avaient connu ces moments et personne ne souhaite se trouver en esclavage. Mais l'esclavage était aussi une école où Dieu préparait son peuple à régner sur le monde entier. Dans ces moments de formation, Dieu prenait soin de son peuple. Et après avoir longtemps prié ce Dieu, Moïse était venu au nom de Dieu pour proclamer la liberté au peuple d'Israël. Arrivé devant le peuple, Moïse avait promis de sortir ce peuple de l'Égypte pour les amener dans un pays où coulait le lait et le miel. Le peuple suivait Moïse. Ils s'étaient embarqués dans cette grande vision de Moïse, cette grande vision de Dieu. Et quelques années plus tard, Israël était libre. Mais Dieu passe avec nous par des chemins difficiles, pour nous préparer, pour nous apprendre, pour nous aider à grandir. Dieu a traversé le désert avec son peuple. Et arrivé dans ce désert, Israël regardait tout autour de lui. Et Israël disait à Moïse, mais là où vous nous avez amenés maintenant, ce n'est pas un pays où coule le lait et le miel. C'est un cauchemar. Oh, amis, il y a peut-être parmi vous qui vivent maintenant dans ce désert, pour qui la vie est un cauchemar. Mais vous savez, si Dieu vous conduit dans ce désert, Dieu fera pour vous des provisions nécessaires. Et c'est ce que Israël allait découvrir dans ce désert. Tandis que le peuple murmurait, Moïse était allé trouver Dieu pour dire, Dieu, encore peu de temps, ce peuple va me tuer. Pourquoi? Parce que le peuple n'avait pas les yeux pour voir ce que Dieu avait préparé pour eux. À travers ce désert, Dieu avait amené pour son peuple le réfrigérateur avec l'eau fraîche, la bonne nourriture. Et ce réfrigérateur, non seulement le réfrigérateur, mais tout le supermarché suivait le peuple de Dieu dans ce désert. Et peu importe là où Dieu vous conduit, Dieu fait des provisions pour vous. Vous êtes peut-être à la maison maintenant, confinés chez vous, et vous posez la question, mais de quoi allons-nous nous nourrir? De quoi allons-nous vêtir? Que deviendront nos enfants? Si Dieu vous a placé là, il a fait pour vous des provisions. Et le peuple murmurait, et tout le supermarché suivait le peuple de Dieu. À un certain moment donné, Dieu a dit à Moïse, arrêtez maintenant. Frappez ce rocher.
Et de ce rocher coulait de l'eau vive. Et ensuite Dieu disait à Moïse, eh bien je vais nourrir ce peuple. Il a donné du pain à ce peuple. Il a donné de la viande. Dieu a dit, je vais leur donner de la viande et je vais faire sortir cette viande de leurs narines dans le désert. Moïse ne pouvait pas le croire. Moïse a dit à Dieu, écoutez, Seigneur, voici, le peuple est nombreux. Comment, dans ce désert, où allons-nous trouver de la viande pour tout ce peuple? Et Dieu a dit à Moïse, vous verrez, je vais leur donner de la viande jusqu'à ce que cela sorte de leurs narines. Et Dieu avait nourri ce peuple. Rentré dans le pays de Canaan, le peuple a chanté, Israël est en sécurité dans sa demeure. Ce que Dieu avait promis, il a accompli. Dieu est fidèle. Dieu est notre sécurité, la sécurité alimentaire. Dans le désert, en Égypte, en Canaan, partout où nous sommes, Dieu est capable de nous nourrir. Et qu'est-ce que Dieu voulait apprendre à ce peuple? Dieu le dit, je vous ai fait passer à travers ce désert pendant 40 ans. Vos vêtements ne s'étaient pas usés sur vous. Vos chaussures ne s'étaient pas usées. Et je vous ai nourri pendant 40 ans. Je vous ai fait passer à travers des moments difficiles. Dieu nous fait passer à travers ces moments difficiles. Pourquoi? Pourquoi devons-nous traverser le désert? Pourquoi devons-nous connaître ces moments de grande peur? Dieu l'a dit à son peuple. Je vous ai fait passer à travers toutes ces choses afin que vous sachiez une chose. Que l'homme ne vit pas de pain seulement, que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que l'homme dépend de Dieu. Amis, aujourd'hui nous sommes confinés chez nous, où nous traversons ce désert, ces moments difficiles. Se peut-il qu'il y a trop longtemps que nous avions oublié ce Dieu, que nous avions oublié ce principe, que l'homme ne vit pas de nourriture seulement. On n'a pas besoin de frigidaire seulement. On n'a pas besoin de supermarché seulement. On a besoin de la parole de Dieu. Et pendant ce temps de trouble, j'espère que vous preniez l'occasion, que vous saisissiez l'occasion pour vous rapprocher de Dieu, pour étudier sa parole, pour connaître ce Dieu. Un peu plus tard, lorsque Jésus était venu, et Jésus commençait à prêcher, le peuple disait à Jésus, écoutez, tu n'es pas comme Moïse. Moïse a donné du pain à nos pères dans le désert. Jésus a dit à ce peuple, mais vous ne comprenez rien. Moïse ne vous a pas donné du pain. Mon père vous a donné du pain. Et quel était ce pain? L'apôtre Paul a dit, le réfrigérateur qui les suivait, le supermarché qui les suivait, c'était Jésus. Et dans cet épître-là, dans l'épître de Jean, le chapitre 6, Jésus a dit, je suis le pain de vie. Je suis votre nourriture. Et amis, ce matin, je vous pose la question. De quoi est-ce que vous vous nourrissez? De pain seulement? De viande seulement? Jésus est le pain de vie. Le pain dont vous vous nourrissez chaque jour est un symbole qui vous dit que vous avez besoin d'un pain beaucoup plus grand que ce pain-là. Jésus, il a dit, je suis le pain de vie. Dieu, il est notre sécurité alimentaire. Non seulement que Dieu est notre sécurité alimentaire, Dieu offre la sécurité financière. J'aimerais que vous lisiez avec moi dans le psaume 103. Le psaume 103, le verset 4 et 5. Au début de ce psaume, David exhortait son âme. C'est-à-dire qu'il était arrivé à un certain moment, il commençait à se parler lui-même. Il parlait à lui-même. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Pour se parler, il a dû regarder en arrière de sa vie. Et je suppose qu'à ce moment-là, David n'était plus un jeune homme, il était un vieillard. Et David a dit que Dieu offre la sécurité financière. Lisez avec moi ce passage. Il dit, mon âme bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Au verset 4, il dit, c'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui rassasie de bien ta vieillesse.
Dieu prend soin de nous, même dans notre vieillesse. Il y a beaucoup parmi vous, peut-être, que vous êtes dans ce temps de retraite. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez élevé vos enfants et vous avez rendu votre service à la société. Vous êtes arrivé à ce niveau-là maintenant où vous devez prendre votre retraite. Voilà que le pays dans lequel nous vivons n'offre aucune sécurité financière aux retraités de notre peuple. Il y a très peu qui peuvent bénéficier d'un chèque de retraite du gouvernement. Mais très peu de gens dans notre pays jouissent de cette sécurité financière dans leur vieillesse. Même les jeunes n'ont pas cette sécurité financière. Voilà pourquoi nous sommes obligés d'aller par-ci, par-là, au Brésil, au Chili, aux États-Unis, au Canada, même en République dominicaine, un peu partout pour chercher la vie parce que nous sommes dans cette précarité financière. Nous n'avons pas de quoi prendre soin de nos besoins, de notre famille. Dieu offre cette sécurité financière. David a dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Ça veut dire que Dieu comble ses enfants de bien, même dans leur vieillesse. Et David a vécu cela, amis. Que d'hommes et de femmes ont fait cette même expérience de Dieu. Et ce que j'aime avec ce que David a dit, Dieu prend soin non seulement de nos besoins financiers, mais même de nos superflus. Quel est donc ce superflu? Il dit, c'est lui qui te rajeunit comme l'aigle. Pouvez-vous comprendre ce que David est en train de dire? Ça veut dire, Dieu donne non seulement de la nourriture, non seulement de l'argent, mais Dieu donne aussi des soins cosmétiques. Pouvez-vous l'imaginer? J'ai regardé des publicités au cours de la semaine. Il y avait ce produit, miracle, bien sûr, pour nos filles, nos femmes, et on applique cela sur le visage. C'est comme un produit miracle qui enlève les rides, qui enlève les taches et qui fait que le visage devient aussi sain, aussi beau que lorsque vous aviez 18 ans. Et ça se vend comme du pâté parce que ça rajeunit. Amis, notre Dieu rajeunit, il donne des superflus. Non seulement les nécessaires, mais les superflus. Il fait rajeunir comme l'aigle. Il prend soin de votre beauté. Non seulement de votre estomac, mais aussi de votre beauté. Voilà le Dieu que nous servons. Y a-t-il de sécurité en Dieu? Oui, il y en a, même dans votre vieillesse. Il est notre sécurité alimentaire, il est notre sécurité financière, mais Dieu est notre plus grande défense militaire. Lisez avec moi cela dans le psaume 20. Dans le psaume 20, David a dit, le verset 7, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux, ceux-là sur le char, mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes et restons debout. L'Éternel sauve le roi et qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. » Dieu offre la sécurité militaire. Il est notre plus grande défense militaire. L'histoire est simple. C'est David qui a écrit ce psaume. David a vécu cela avec Dieu. Vous connaissez l'histoire de Goliath. Lorsque David devait affronter Goliath, David était un jeune homme. Et Goliath avait toute son armée en arrière de lui. Et l'armée d'Israël faisait face à cette armée des Philistins. Et Goliath, le champion des Philistins, s'était avancé pour lancer un défi au peuple de Dieu. Tous les grands hommes tremblaient. Le roi Saül tremblait. Et David s'était présenté. Et David a dit, qui est donc cet incirconcis pour lancer un défi au Dieu vivant? Et tout le monde voulait décourager David. Il avait ses frères. Avez-vous des frères et des sœurs qui vous aiment et qui vous disent toujours, non, ne faites pas ceci, non, ne faites pas cela, vous n'êtes pas capable, vous allez échouer, vous n'allez pas réussir, ne les écoutez pas. Si Dieu vous inspire à faire quelque chose, marchez malgré les défis, au nom de votre Dieu. Et David a répondu à ce Philistin, vous avancez contre moi avec vos javelots, eh bien moi j'avance contre vous au nom de l'Éternel. Et vous connaissez la fin de l'histoire. À la fin, Goliath s'était trouvé à terre. David était debout. Et David avait dit à cet homme, je vais vous enlever la tête. Voilà
ce qui arrive. Amen. Dieu, il est notre défense militaire. Nous vivons dans un pays où nous n'avons presque aucune défense. Dieu, il est notre défense militaire. Il est celui qui nous protège. David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Non seulement Dieu est notre sécurité alimentaire, non seulement Dieu est notre sécurité financière, non seulement Dieu est notre défense militaire, Dieu est la plus grande défense immunitaire. C'est ce que nous dit David. Et en ce temps, s'il y a un message dont nous avons besoin, c'est celui-ci. Dans le psaume 103, dans le psaume 91, il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et, arrivé au verset 5, le verset 7, il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parce que Dieu est votre plus grande défense immunitaire. Dieu protège. Dieu protège. Y a-t-il de sécurité en Dieu? Oui, amis, il y a. Non seulement Dieu offre la sécurité, Dieu, il est lui-même notre sécurité. Il est notre défense. Et vous connaissez ce qui se passe aujourd'hui. Le coronavirus. Et depuis longtemps aussi, nous vivons sur les menaces des guerres nucléaires et autres guerres, autres dangers qui nous guettent. Et souvent nous tremblons devant ces dangers parce que nous ne réalisons pas que notre Dieu est digne de confiance et qu'il est le Dieu de toutes les situations. Il est au contrôle de son monde. Aujourd'hui, nous tremblons devant ce coronavirus. Mais comment Dieu peut-il être notre défense immunitaire pendant ce temps? C'est simple. J'ai regardé à la télévision et on donnait les consignes. Comment ne pas être atteint du coronavirus? Il est dit à 90%, les contaminations arrivent par la main. Vous ne protégez pas votre main, vous touchez à quelque chose et cette main infectée arrive à votre bouche, dans vos narines, à vos yeux, et le virus pénètre par ces voies-là. Mais depuis longtemps, qu'avait dit Dieu? Dieu disait au peuple d'Israël dans le désert de se laver les mains. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? De nous laver les mains. Et je dis, béni soit l'Éternel que finalement, ici chez nous, on se lave les mains. Parce que il y a tellement de scandales un peu partout, de corruption, de saleté. Toutes les mains seront propres à la fin de cette tragédie. Béni soit l'Éternel pour cela. On se lave les mains. J'espère que vous allez laver non seulement vos mains physiques, mais vous allez vous purifier aussi de toutes les corruptions et tout le mal. Et Dieu avait dit à son peuple de se laver les mains continuellement. Parce que, à travers les mains, les germes, les virus pénètrent dans notre corps. Non seulement Dieu avait donné des consignes pour se laver les mains, Dieu avait dit aussi de prendre une douche. Lorsque vous revenez de la place publique, vous étiez en contact avec des gens. Il disait de prendre une douche, de laver votre corps, de prendre soin de ces vêtements que vous portiez. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Lavez-vous les mains. Si vous revenez de la place publique, échangez vos vêtements. Laissez-les de côté. Prenez une douche. Si seulement on suivait la parole de Dieu. Et aujourd'hui, les hommes arrivent avec ces choses comme si ils étaient eux-mêmes intelligents pour inventer ces choses, tandis que dans sa parole, Dieu avait tout dit. Comment se protéger? Aujourd'hui, nous avons besoin de nous protéger. Ami, Dieu est notre sécurité alimentaire, il est notre sécurité financière, il est notre défense militaire, il est notre défense immunitaire, mais Dieu offre aussi la sécurité contre toutes les catastrophes
naturelle. Et là, j'aimerais vous inviter à regarder avec moi dans le psaume 46. Et c'est là que les fils de Corée nous invitent à regarder ce Dieu extraordinaire. Il dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle et les points ébranlés. Et les points ébranlés. Dieu offre cette sécurité contre les catastrophes naturelles. Vous vous souvenez du 12 janvier 2010? La terre tremblait. Plus de 200 000 personnes sont passées de vie au trépas ici dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas un endroit où s'abriter. Un endroit sûr où se cacher. Et aujourd'hui encore, on tremble sous les menaces. On tremble encore aujourd'hui sous les menaces de tremblements de terre, que ce soit dans la ville du Cap, que ce soit ici à Port-au-Prince, un peu partout en Haïti. Il faut y penser. Mais, savez-vous que Dieu offre la sécurité contre ces choses? On raconte l'histoire d'une dame en Californie, puisque la Californie souffre aussi des tremblements de terre. La terre commençait à trembler, les gens allaient se cacher et cette femme était en sécurité dans sa maison. Elle criait « Béni soit l'Éternel !» Et à côté d'elle, il y avait un homme athée qui se plaignait. Mais écoutez, pourquoi béni soit l'Éternel? Que peut faire votre Dieu à ce moment-là? De répondre, la femme a dit, béni soit l'Éternel, j'ai un Dieu qui peut faire trembler la terre. Notre Dieu peut faire trembler la terre. Voilà la foi, voilà des yeux spirituels. Parce que Dieu offre cette sécurité, parce que Dieu, il est le seul capable de faire trembler le monde. Et nous venons de le lire dans le psaume 60. Il a fait trembler le monde. Celui qui a fait trembler le monde est celui qui peut guérir ce monde. Et c'est ce Dieu-là que je vous offre, amis. Dieu offre non seulement toutes ces sécurités, mais Dieu, il est notre sécurité contre toutes les maladies. Dans le psaume 103, il a dit, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Alors vous allez me poser la question, mais pourquoi Dieu n'empêche-t-il pas les maladies? Pourquoi veut-il les guérir et ne pas les empêcher? Je me souviens de l'histoire de Lazare. Cet homme malade, et la nouvelle était arrivée vers Jésus pour dire que Lazare était malade. Jésus a dit aussitôt, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Amis, comme Dieu peut se glorifier à travers des situations de notre vie. Parce que si nous ne comprenons pas Dieu dans les bons temps, Dieu permettra que des temps difficiles arrivent. Et à travers ces temps difficiles, il fera pour nous l'impossible. Et à travers ces actes, nous allons reconnaître que oui, Dieu est vivant, Dieu est capable. Et Lazare était mort. Lorsque Jésus arrivait chez les sœurs Marthe et Marie, on dit à Jésus, c'en est fait, Lazare est mort. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la Bible dit que Jésus n'était pas allé chez Marthe et Marie pour empêcher à Lazare de mourir. Pourquoi? Parce que les disciples ne croyaient pas encore en Jésus. Jésus réservait ce miracle, ce dernier miracle extraordinaire pour ouvrir les yeux des disciples, pour ouvrir les yeux des Juifs, pour dire que je suis la résurrection, je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et après ce miracle extraordinaire, la Bible dit, beaucoup croyaient en Jésus, beaucoup crurent en lui. Parce que Dieu avait fait ce miracle extraordinaire. Eh bien, David a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Oui, la sécurité est en Dieu, amis. La sécurité est en Dieu. Nous venons de voir 6 situations, les unes plus catastrophiques que les autres, où Dieu s'était montré plus qu'à la hauteur de la situation.
La réponse à la question, y a-t-il de sécurité en Dieu? La réponse est simple. Non seulement Dieu offre la sécurité, Dieu est lui-même notre sécurité. Les préoccupations de ces hommes ne diffèrent en rien de ce que nous expérimentons jour après jour dans ce pays, jour après jour dans ce monde. D'après leurs témoignages, nous pouvons faire confiance à Dieu. Faites-vous confiance à Dieu, amis, là où vous êtes. Faites-vous confiance à Dieu pour vous nourrir. Faites-vous confiance à Dieu pour vous protéger. Faites-vous confiance à Dieu pour vous guider. Nous pouvons faire confiance à ce Dieu. Souvent, nous voulons éviter les épreuves. Mais Dieu veut nous faire passer à travers ces difficultés pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Je ne suis pas seul. Nous ne serons jamais seuls car notre Dieu est avec nous. Si nous ne faisons pas confiance à Dieu, alors nous deviendrons prisonniers de la peur et de l'anxiété. Et si nous faisons confiance à Dieu, nous serons libérés pour vivre la vie dans toute sa plénitude. Rappelez-vous, amis, Dieu offre la sécurité alimentaire. Dieu offre la sécurité financière. Dieu est notre défense militaire. Dieu est notre défense immunitaire. Dieu est notre protecteur contre toutes les maladies. Alors, comment vivre cela? Comment vivre tout cela? Deux choses. Échangez vos peurs pour sa paix. Si vous vivez dans la peur aujourd'hui, Dieu vous offre la paix. Échangez vos peurs pour sa paix. Il est dit dans Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Deux choses. Transformez vos inquiétudes en prière. Transformez vos inquiétudes en prière. Faites une liste de toutes vos inquiétudes. Qu'est-ce qui vous trouble maintenant? Qu'est-ce qui vous tourmente maintenant? S'agit-il de votre avenir, l'avenir de votre famille, l'avenir de vos enfants? S'agit-il de votre sécurité, sécurité alimentaire, sécurité financière? Faites une liste de toutes vos inquiétudes et transformez ces inquiétudes en une liste de prières. Priez pour ces choses. Il dit en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Priez. Transformez vos inquiétudes. Transformez vos peurs en prière. La deuxième chose, transformez vos besoins en louange. Amis, quelle révélation de la parole de Dieu. Je transforme mes besoins en louange. Je commence à louer Dieu pour mes besoins. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Il dit, par des prières, des supplications, avec action de grâce. Transformez vos inquiétudes en prière et vos besoins en louange. Commencez à louer Dieu maintenant. Pour ce dont vous avez besoin et que vous ne possédez pas encore, commencez à louer Dieu pour ces besoins. Alors, quelle est la promesse? La paix de Dieu. La paix de Dieu. Et cette paix viendra. Peut-être que Dieu ne répondra pas littéralement, mais Dieu vous donnera sa paix. Et souvent Dieu répond, et toujours Dieu répond. Échangez vos peurs pour sa paix. La deuxième chose, laissez Dieu faire ce que lui seul peut faire. Il a promis de te protéger. Il te protégera sous ses plumes. Il te protégera sous ses ailes. Dieu te protégera. Il ajoutera des coudées à ta vie. Souvenez-vous d'Ézéchias. Il était malade. Il avait des inquiétudes. Il a transformé ses inquiétudes en prière. Et Dieu a dit au prophète Ésaïe, retournez donc. Allez trouver Ézéchias. Dites à Ézéchias, j'ai ajouté 15 années de sa vie. Et Jésus vous pose la question, qui de vous, par vos inquiétudes, qui peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Pourtant, votre prière peut ajouter 15 années, 20 années, autant que Dieu le veut.
Laissez Dieu faire ce que lui seul lui peut faire. Il a promis de te délivrer de tous tes ennemis. Amis, j'aimerais terminer avec 2 versets. D'abord, le psaume 127, verset 1er. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Dieu est-il votre garde? Le deuxième verset, c'est le psaume 60, les versets 11 et 12. David dit, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrasera nos ennemis. Je ne sais pas ce que vous vivez là où vous êtes, amis. J'espère que ces paroles vous ont encouragé et que vous allez aborder cette semaine avec détermination, avec espoir, avec joie, et que vous allez transformer toutes vos inquiétudes en prière et tous vos besoins en louange. Et la Bible dit, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors que Dieu vous donne de découvrir qui il est. Dieu peut-il offrir de sécurité? Non seulement Dieu offre la sécurité, il est lui-même notre sécurité. Merci. Que Dieu vous bénisse.